Gérard Seut, un policier belge, reçoit l'ordre de faire disparaître les preuves. Le corps de Lumumba est découpé en morceaux, puis brûlé à l'acide sulfurique. Nous l'avons découpé en morceaux, puis nous les avons trempés dans l'acide. Nous en avions 2 grosses bouteilles, mais nous n'en avions pas assez. Alors, nous avons brûlé ce que nous avons pu, ainsi que les 2 bouteilles. Pour le reste, je me souviens que mon assistant a allumé un feu et nous avons fait tout disparaître. Nous sommes restés sur place pendant 2 jours. Nous avons fait des choses que même un animal ne ferait pas. C'est pourquoi nous étions sous, complètement sous. Autrement, nous n'aurions jamais pu le faire. Et personne ne peut dire aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Cela s'est bien produit. C'est la stricte vérité. Un corps d'une personne importante, tout ce qu'on fait pour ça. Et ici, j'ai le reste d'une personne historique très importante. Les voilà. Et c'est tombé ou vous l'avez arraché? Il avait une denture, une très bonne denture. C'est couvert avec de l'or, hein, derrière. Donc un dentiste sait identifier ça. Hein. Il m'a déjà fait jurer beaucoup à ce Lumumba, il me fait encore jurer maintenant. Qu'est-ce qu'il vous a fait jurer? Lumumba? Oui. Réfléchissez qu'on vient de vous dire on a tué Lumumba et maintenant vous devez le faire disparaître. Dans un pays qui n'a pas le vôtre. Voilà. Vous voulez un couteau? Allez, Patrice, voilà ce qui reste de toi. Pour moi, l'histoire, Lumumba a commencé le matin après l'exécution. L'homme qui était chargé de ça, le Belge, m'a appelé dans son bureau et il a dit, voilà, vous allez vous occuper de ça. J'ai dit, je veux bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Cet homme-là qui m'expliquait ça, était lui-même, avait participé à tout ça pendant la nuit. Avait proposé à Lumumba de faire sa prière avant de mourir. Et Lumumba avait refusé. Donc cet homme était complètement... Et nous sommes retournés à la même place. Ça se voyait, le massacre qui a eu lieu? C'est évident que ça se voyait. Il y avait même une main qui sortait de la terre. Un des morts. Eh ben, on a coupé les corps en morceaux. Enfin, ils ont été enterrés 2 fois, hein. Mais alors on les a coupés en morceaux, on les a brûlés. On avait aussi une énorme quantité de l'acide qu'on met dans la batterie, des voitures. Et dans ça, on a donc la plus grande partie des corps a été dissous. Oui. Et alors le reste, on a brûlé. Hein. Mais il fallait faire ça sans que les Noirs le voient. En pleine forêt. C'est aussi un problème, ça. Vous êtes là à 2, nous étions 2. Et on devait faire ça tous à nous-mêmes. Enlever les 3 corps de la terre. Les couper en morceaux, les détruire. Et tout ça ne pouvait être su de personne. Et c'était su de personne. Personne n'a su ça. Le lendemain, dès que je suis arrivé à l'aérodrome, on m'a dit il est mort. Ça. Et comment ça vous a pris? Et comment? Qu'est-ce que vous a, comment vous avez... Oh, je me dis bon débarras, ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Était-ce pour vous la solution de votre problème? Yes. Oui. Vous étiez content? Content ne me paraît pas le terme approprié. Je faisais mon boulot, un problème était résolu, il fallait que je passe au suivant. Et il y en a même qui croient qu'il va revenir, hein. Alors, il doit venir avec 2 dents de moins devant. Vous êtes européen ou vous êtes allemand?
Je crois que cette image, je ne suis pas juive, je suis noire, ça rappelle l'Holocauste. On a brûlé des corps, on a pris leur graisse pour faire des engrais, on a pris les dents en or pour faire un trésor de guerre. Et vous appelez ça crime contre l'humanité. C'est tout. Patrice Emery Lumumba n'appartient plus à sa famille. Ce n'est plus le père, ce n'est plus le frère, ce n'est plus l'époux. C'est mon père, oui, mais il appartient plus au Congo, il appartient plus à l'Afrique, il appartient plus aux autres qu'à sa propre famille.